Hello les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons voir aujourd'hui, nous allons redécouvrir plutôt les éléments container et les paddings et les centers. Alors nous avions eu à les utiliser par le passé dans les précédentes vidéos. Nous allons juste essayer d'utiliser ici des fonctionnalités un petit peu avancées en rajoutant certaines propriétés sur ces éléments-là. Alors ce que je vais faire ici, nous avons ici un placeholder ici qui affiche donc les traits sur cet écran-là. C'est juste un élément en quelque sorte. Je ne l'avais pas présenté par le passé, mais c'est juste un élément en fait qui permet donc de prendre une place si on n'a pas encore un élément à mettre. Donc ce que je vais faire ici, je vais faire un container comme dans le précédent exemple. Je vais faire ici un width et un height ici. Donc ici pour le width, je vais essayer de prendre toute la largeur de l'écran. D'ailleurs, si je fais ça, un colors ici, je peux faire ici un black par exemple, celui-là. Alors là, il veut pas trop vu que je suis un const ici. Donc, si je fais ça, il va prendre par défaut toute la largeur de l'écran. Ça, c'est les contraintes par défaut. Donc, ce que je peux faire ici, par exemple, je peux rajouter ici un texte sur mon écran, par exemple, Hello World. Comme on a vu dans les précédentes vidéos, alors là, ça se voit pas bien au niveau de l'exemple, mais c'est le texte, il est juste en haut. Donc, ce que je vais faire ici, si le container, donc si j'enlève cette partie-là juste, on voit que le container, il prend toute la place du parent. Donc, si je remets juste ce fils-là, donc il hérite donc, il se contraint donc sur la taille de son fils. Donc ici, ce que nous allons essayer de faire ici, par exemple, si je souhaite centrer cet élément-là, je peux rajouter ici un composant qui s'appelle center ici, qui lui va centrer mon élément. Donc on voit bien que ici il garde donc la taille du parent, mais sauf qu'il contraint plutôt à cet endroit-là sur l'office. Donc comme on a vu dans les précédentes vidéos. Donc ce que je vais faire ici, par exemple, si je peux faire ici textile, juste pour rajouter ici un font size ici, je vais mettre par exemple avant, juste pour qu'on puisse voir. Alors, je ne sais pas s'il y a un color ici. Je peux faire un color weight, par exemple, juste pour qu'on puisse voir également sur l'écran. Donc, ici, ce que nous avons donc, je vais rajouter ici juste un const. Et puis, voilà, on a donc tous les wordings qui sont partis. Je vais reformater le texte. Donc, on a un autre container ici qui s'affiche bien au niveau de notre écran. Donc, il est un petit peu mal formaté, donc là on est bon. J'ai rajouté toutes les virgules. Donc ici ce que nous avons, on a donc la partie center ici qui permet de centrer un élément. Donc si je regarde ici les propriétés, on a ici le width factor et le height factor ici. Par défaut ils sont à nul, mais si on peut également les bouger pour pouvoir ajuster l'alignement ici de notre élément fils. Ce qu'on peut voir également au niveau de container plutôt, si je regarde au niveau des paramètres qu'on peut donner ici à notre container, on en a plusieurs. On a l'alignement ici de notre container. Si par défaut on souhaite l'aligner, d'ailleurs je peux essayer là, dans alignment ici. On peut donc rajouter pas mal de propriétés ici en fonction de l'élément parent en fait. Donc on peut avoir quelque chose comme ceci. Et puis également la propriété la plus importante à mon avis, que ce qu'on peut voir ici, c'est la décoration. La décoration ici nous permet donc d'agir sur notre container d'une façon un petit peu plus avancée, dans le sens où on peut ajuster les contours, on peut dessiner, on peut avoir même des gradients, ce genre de choses. Donc ce que je peux faire ici, c'est de faire un box decoration. Donc vous remarquerez qu'ici le type ici, si je viens au niveau du type de cet élément-là, on a donc decoration. Par défaut, c'est une classe abstraite, donc on a plusieurs décorations ici. Moi, j'ai pris juste celui-là. On a la partie box decoration, c'est le plus simple. Après, si vous souhaitez utiliser d'autres types de décorations, on verra peut-être, on aura l'occasion de voir d'autres types de décorations. Donc, ce que je vais faire ici, donc je vais juste rajouter ici un const. Donc, à part défaut, si je fais cette partie-là, juste même en faisant quelque chose comme ceci, je rencontre une erreur parce que la couleur ici, il me dit que si je regarde par exemple le constructeur de notre container, si je viens ici, il me dit que cette partie-là, il faut que ce soit la couleur elle est nulle ou alors la décoration elle est nulle. Donc, c'est une assertion en quelque sorte. Donc, pour régler cela, il faut rentrer donc la partie de la couleur ici pour garder donc la couleur. Donc, dans la décoration, maintenant, on en a plusieurs. On peut avoir même une image. Ici, on peut avoir les borders. Ici, on peut avoir les border radius, les shadows, les gradients, par exemple. On peut avoir, par exemple, les gradients ici. Les gradients aussi, on en a plusieurs. Si je viens ici, à cet endroit-là, donc je vais voir le type.
On en a plusieurs. Ici, on a linear gradient, le radial et le shift gradient. Donc, ce que je vais utiliser ici, c'est le linear gradient, par exemple. Et puis là, on aura donc une liste d'éléments, les couleurs à cet endroit-là. Donc, si je regarde là aussi son container, on a donc les couleurs à cet endroit-là. Les couleurs, si je regarde, c'est une liste de couleurs. Ce que je vais faire, mince, hop. Je vais rouvrir ici la liste des couleurs ici. Donc, je peux les déclarer de cette façon-là et puis mettre ici plusieurs couleurs à cet endroit-là. Donc, ce que je peux faire, c'est colors. Alors, il en faut plusieurs, en fait. Donc, si je fais pink action, donc on a donc notre gradient ici, par exemple, je peux changer juste pour voir l'effet que ça fait. Et également, on en a plusieurs. On peut changer aussi ici les différentes propriétés. On a donc le début, la fin et quelque chose comme ça. Donc, on peut vraiment jouer sur le positionnement ici de notre gradient, on va dire. Donc, par défaut, ici, c'est le center left. On peut donc changer ici le alignment ici. Je peux le changer et puis alignment. Donc, on peut changer donc le positionnement des couleurs ici, etc. Et également, qu'est-ce qu'on pourrait voir? On a d'autres propriétés également. On a les shapes, on a les box shadow, les border radius, par exemple. On peut avoir ici border radius. Alors, on a ici juste la border radius, on peut partir sur plusieurs. Alors, je vais juste faire quelque chose comme ceci. Border radius. Alors, on a juste cette partie-là. Par exemple, si je prends l'objet ici du border radius, on en a plusieurs. On a plusieurs propriétés. Alors, vous pouvez le customiser vous-même. Alors là, ce que je vais faire ici, c'est juste d'utiliser, par exemple, le plus simple ici, c'est d'utiliser le circular. Alors là, ça se voit pas tout de suite vu que notre élément ici occupe toute la largeur de notre écran. Ce que je vais faire, par exemple, je vais essayer de remonter cette partie-là, juste la couleur. Et donc, vous voyez bien que d'ailleurs, la couleur n'a plus d'effet vu qu'on a les linéaires gradients. Ce que je vais faire ici, c'est de mettre celui-là, par exemple, dans un container et ensuite manipuler ce container-là. Donc, si je fais ça, on a une partie ici, donc il faut qu'on enlève cette partie center et a priori, on devrait être bon. Donc là, à cet endroit-là, on peut rajouter le const et puis là, il n'aime pas aussi, et il me semble. Donc, je vais juste rajouter. Alors, j'ai juste des warnings pour le moment. Donc, on voit bien ici, on a restreint donc cette partie-là au plus petit. Ce que je vais faire, je vais augmenter donc la taille. Je peux rajouter ici une taille de 100 ou 200 ou 300 même. Et puis, remettre une autre 8 ici à 300. Comme ça, on a un box. Voilà. Donc, on voit bien ici notre élément donc qui s'affiche bien en utilisant donc les contours, etc. Donc, si je peux diminuer donc les contours en rajoutant comme ceci. Alors, ça, c'est le plus simple, le circular ici. On a plusieurs façons d'utiliser le border radius. On peut le customiser et utiliser tout un tas de choses. Le hold ici, on peut avoir ici une instance ici de radius. Donc, qu'on pourra nous-mêmes customiser par la suite. Alors, le circular, alors, on en a plusieurs, comme je disais, on en a le circular ici, il accepte donc juste une valeur. Alors c'est juste un alias en quelque sorte pour prendre celui-là. Par exemple, si je prends celui-là, je vais faire un radius et là je peux faire donc un circular ici de ça, par exemple. Donc ça revient au même. Si je rajoute un 0, on voit bien ici, ça revient à la même chose. Donc c'était juste un raccourci. Et également, qu'est-ce qu'on pourrait voir? Alors, je vais juste mettre ça, comme ça on laisse cet endroit-là. Au niveau de notre texte ici, on a également un padding qu'on peut appliquer au niveau de notre container. Par exemple, ici, on voit que le texte il est tout en haut. Donc, ce que je peux faire ici, c'est de rajouter ici un edge inset. Donc, si je regarde le type de celui-là, en regardant ici, c'est un Edge Inset Geometry, donc on peut l'utiliser aussi. Donc Edge Inset, on peut donc avoir quelque chose comme ceci par exemple, pour avoir un petit padding ici de notre élément. On peut également avoir un margin si on avait un élément parent sur lequel on voulait contraindre notre élément fils. Et je pense qu'on a fait un petit peu donc le tour sur ces éléments-là. Et donc au lieu d'avoir donc cette propriété-là, parfois il peut arriver qu'on ait un autre texte, supposons, dans un autre élément qui n'est pas un container. Donc si on souhaite appliquer la partie margin, la partie du padding ici, il faudra donc
utiliser soit un container, soit rajouter un autre élément ici qui s'appelle donc un padding. Donc ce que je peux rajouter ici, il y a mon éditeur qui me le propose directement. Donc si vous utilisez VS Code ou IntelliJ, il vous propose normalement ces genres de raccourcis. Donc ce que je vais faire, je vais rajouter juste cette partie-là ici, et puis elle va donc m'appliquer ici un padding directement. Donc je peux l'augmenter ici en rajoutant par exemple, je sais pas, 10, quelque chose comme ça. Alors je vais rajouter quelque chose de plus signifiant. Donc on voit bien ici qu'elle nous rajoute ici un composant qui s'appelle padding. Alors c'est juste un alias pour un container qui utilise donc cette écriture-là. Et pour récapituler rapidement cette vidéo, on a vu donc les containers. On peut donc customiser les containers en utilisant ici les box decoration. Et dans la box decoration ici, on a plusieurs propriétés ici. On peut rajouter les couleurs, on peut rajouter les border radius, les shadows et les gradients et tout un tas de choses. Et on peut également changer ici la forme ici de notre box ici, comme ça si on souhaite faire des représentations graphiques un petit peu différentes, on a aussi la possibilité de le faire. Alors les couleurs ici, on n'est pas uniquement limité à 2 comme on a l'habitude peut-être de le voir. Ce que je vais faire ici peut-être, c'est de rajouter un autre. Donc on en a plusieurs. Donc on peut donc jouer sur tout ça. Et on a vu également les radius et les paddings ici, c'est un petit peu l'équivalent de si on rajoutait ici une partie padding ici à cet endroit-là. Donc si il arrive que parfois on n'est pas dans un élément qui utilise un container et qu'on souhaite juste avoir juste un padding, on n'a pas besoin de tout un tas de propriétés ici. Donc c'est plus simple donc d'utiliser ici un padding pour pouvoir rajouter cette propriété-là et continuer à utiliser l'office. Et voilà, je pense qu'on a fait un petit peu donc le tour sur ça. On a vu les containers, les paddings ici et la partie ici center qui permet de centrer un élément sur les containers par exemple, parce que celui-là il occupe toute la largeur de l'écran. Donc pour contraindre ici en utilisant la largeur ici du fils. Donc le fils ici du center là c'était 300 par 300. Et si j'enlève par exemple ce box là 300 par 300, on se restreint donc à la largeur ici du fils. Donc parce que on a ici les paddings, etc. Donc si à fur et à mesure que je rajoute, donc on se restreint, donc on peut étirer quelque chose comme ça. Donc ça s'adapte en fonction du fils. Donc voilà, je pense qu'on a fait un petit peu le tour. On se retrouve donc à la prochaine pour découvrir d'autres widgets sur Flutter. Ciao.